La divergence de cycle économique entre le vieux et le nouveau continent est observable à maints égards. La différence de taux d'intérêt entre la courbe des taux allemande et la courbe des taux américaine est très élevée, et ceci pour l'ensemble des maturités. On observe également cette divergence en ce qui concerne les marchés actions. Le S&P 500, par exemple, vient d'atteindre un nouveau plus haut historique, alors que l'Eurostoxx est toujours environ 10% en dessous de son niveau le plus élevé observé il y a plusieurs mois. En ce qui concerne les données macroéconomiques, la situation est assez similaire. Nous observons partout un ralentissement, une certaine fatigue dans les données. Néanmoins, le cycle économique américain est plus robuste et plus dynamique que le cycle européen. Nous observons aussi que l'inflation sous-jacente est plus élevée aux États-Unis et bien entendu, les banques centrales américaines, européennes ne sont pas du tout dans la même situation. Aux États-Unis, la Fed a déjà augmenté plusieurs fois les taux d'intérêt, elle va encore le faire ces prochains mois et en plus, elle est déjà en train de réduire la taille de son bilan. La Banque centrale européenne, par contre, a décidé seulement cet été de réduire la taille de son bilan. Et la question de savoir quand est-ce que la hausse des taux aura lieu pour la première fois est une question qui n'est pas encore véritablement posée. Nous estimons que cette divergence devait se poursuivre durant les mois à venir, pour autant que le dollar ne s'apprécie pas trop fortement. Dans ce contexte, nous trouvons que les investissements libellés en dollars restent très attractifs. Nous faisons particulièrement attention à la politique américaine et surtout aux affaires qui touchent de près ou de loin au président Trump. En effet, début novembre, les élections de mi-mandat pourraient avoir des impacts importants sur les marchés financiers. Notre scénario reste globalement positif, mais il existe des risques importants. La crise turque, par exemple, nous rappelle que certains pays émergents sont très fragiles. La guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe n'a pas encore trouvé de solution, et durant les mois qui vont venir, nous aurons les premiers chiffres économiques qui nous donneront une idée de l'effet de cette crise commerciale sur la croissance globale. Finalement, nous avons toujours l'Italie qui représente un risque important pour la zone euro. Nous recommandons une exposition ciblée aux actions, une duration légèrement longue et finalement, nous restons très attentifs à l'évolution du risque de crédit. Au revoir et à bientôt.